Bonjour à tous, amateurs d'histoire, inspirantes de résilience, de passion et de dépassement des difficultés pour réussir. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorerons la vie de Laurent Ruquier, une icône médiatique française qui a fait rire et émouvoir des millions de téléspectateurs grâce à des émissions de radio et de télévision comme Les Grosses Têtes et On n'est pas couché. D'un enfant issu d'une famille modeste du Havre à un célèbre présentateur, humoriste et propriétaire de théâtre, Laurent a bâti une brillante carrière. Mais derrière son auréole se cachent des souffrances et des sacrifices méconnus. Préparez-vous à embarquer pour un voyage émotionnel, des jours difficiles de son enfance au sommet de sa carrière, en passant par les moments sombres de sa vie personnelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos histoires fascinantes. C'est parti! Laurent Hugues Emmanuel Ruquier est né le 24 février 1963 au Havre, ville portuaire de Normandie, dans une famille modeste de la classe ouvrière. Deuxième d'une famille de 5 enfants, Laurent a grandi dans un logement HLM, un type de logement social pour personnes à faible revenu, où sa famille était fréquemment confrontée à des difficultés financières. Son père, Roger Ruquier, était chaudronnier sur des chantiers de construction, souvent absent de la maison pour gagner de l'argent, tandis que sa mère, Raymonde Ruquier, était une femme au foyer dévouée qui prenait soin de la famille avec amour. Malgré leur pauvreté, la famille Ruquier était toujours animée par le rire, et Laurent a rapidement découvert sa passion pour l'humour, faisant souvent rire ses amis et ses frères et sœurs avec les histoires satiriques qu'il écrivait pour le journal de l'école. L'une des plus grandes souffrances de Laurent a été la perte de son père, Roger, alors qu'il était jeune. Bien qu'on ne dispose pas d'informations précises sur la date du décès de son père, Laurent a confié que son absence a laissé un grand vide dans la famille, obligeant sa mère à assumer davantage de responsabilités. Il se souvient des jours difficiles où sa mère travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants, de la lessive des voisins à la vente sur les marchés locaux. Les souvenirs de sa mère, assise tranquillement dans la petite cuisine, s'inquiétant de ses finances, étaient gravés dans la mémoire de Laurent, le forçant à se dépasser pour offrir une vie meilleure à sa famille. La deuxième souffrance était le sentiment d'isolement ressenti durant son enfance, dû à sa timidité et à sa différence. Enfant sensible dans l'environnement hostile du Havre, Laurent était souvent taquiné par ses camarades de classe pour son intérêt pour l'écriture et le théâtre, au détriment des activités sportives comme le football. Il a confié avoir eu le sentiment de ne pas faire partie du groupe, et ses années de lycée ont été difficiles, car il peinait à se définir. Cette timidité est devenue encore plus évidente lorsqu'il a commencé à prendre conscience de son orientation sexuelle, qu'il a gardée secrète pendant de nombreuses années par peur du jugement de sa famille et de la société. Affirmer sa véritable identité dans la société française des années 1970, où l'homosexualité était encore mal vue, a été un parcours douloureux que Laurent a dû accomplir seul. Le décès de sa mère, Raymonde, en septembre 2015, a été un autre coup dur pour Laurent. Sa mère, qui l'avait toujours soutenu dans ses rêves et était une fidèle téléspectatrice de ses émissions de radio et de télévision, est décédée après un long combat contre la maladie. Laurent a raconté avoir fondu en larmes à l'annonce du décès de sa mère, regrettant de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec elle durant ces dernières années. Cette perte l'a plongé dans une période de dépression, confronté à son sentiment de solitude et à la responsabilité de poursuivre son travail pour honorer les valeurs que sa mère lui avait inculquées. Ses souffrances, de l'absence de son père au sentiment d'isolement, en passant par la perte de sa mère, ont façonné un Laurent Ruquier résilient mais aussi vulnérable, qui a toujours caché sa tristesse derrière un sourire et un humour à l'écran. La vie au Havre,
ville industrielle aux rues poussiéreuses et aux emplois pénibles, a également profondément marqué Laurent. Adolescent, il a cumulé de petits boulots, de livreur de journaux à aide dans les commerces de proximité, pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces emplois, bien que simples, lui ont appris la valeur du travail acharné et de la persévérance. Cependant, il a dû faire face aux doutes de son entourage, qui jugeait son rêve de devenir humoriste et présentateur irréaliste. Ce sont ces défis qui ont forgé en lui une volonté de faire, une détermination sans faille à prouver qu'il pouvait surmonter tous les obstacles et se construire une vie remarquable. La carrière de Laurent Ruquier a été fulgurante, de ses débuts sur les radios locales du Havre à sa carrière d'animateur et humoriste parmi les plus prisées de France. Sa première percée a eu lieu en 1983, lorsqu'il a rejoint Radio Force 7, une radio locale du Havre. Il y a animé Les Petites Têtes, une émission inspirée des grosses têtes de RTL, où il a su captiver le public par son humour satirique. Son talent a rapidement été remarqué et, encouragé par sa tante, il a contacté Jacques Maillot, journaliste et animateur réputé. Impressionné par son style d'écriture, Maillot l'a invité à participer à l'émission Paris Kiosque sur FR3 Île-de-France, puis à une représentation au Caveau de la République, où il a eu l'occasion de se produire devant un public parisien. La fin des années 1980 a marqué une étape majeure dans la carrière de Laurent. Il est invité par Jean Amadou et Maryse, personnalités d'Europe 1, à écrire des histoires satiriques pour leur émission matinale quotidienne. En 1989, il travaille avec Jacques Martin sur Ainsi Font sur France 2, et un an plus tard, il collabore avec Claude Villers sur Vrai Faux Journal sur France Inter. Ces opportunités, même modestes, contribuent à forger la réputation d'un humoriste perspicace. En 1991, il devient l'animateur de Fermer la fenêtre aux moustiques sur France Inter, une émission estivale qui connaît un tel succès qu'elle était rebaptisée Rien de poli et est diffusée pendant de nombreuses années. L'émission, qui met en vedette de jeunes humoristes comme Anne Roumanoff et Laurence Boccolini, propulse Laurent hors des frontières du Havre et fait de lui un visage familier de la radio française. Le plus grand succès de Laurent survient en 2000, lorsqu'il commence à animer. On a tout essayé sur France 2, un talk show quotidien produit par Thierry Ardisson et Catherine Barma. L'émission, avec des commentateurs comme Philippe Geloc et Florence Foresti, a attiré des millions de téléspectateurs grâce à son mélange d'humour, de débats et d'interviews perspicaces. En 2006, il a enchaîné avec On n'est pas couché, un talk show du samedi soir sur France 2, où il a interviewé des personnalités aussi bien politiques qu'artistes. L'émission, avec des commentateurs comme Éric Zemmour et Natacha Polony, est devenue un phénomène culturel, connu pour ses débats animés et ses moments d'humour mémorables. Laurent présente également Les grosses têtes sur RTL depuis 2014, succédant à Philippe Bouvard, et continue de maintenir l'émission parmi les émissions de radio les plus populaires de France. Outre la télévision et la radio, Laurent a également connu le succès au théâtre. Il est copropriétaire et directeur général du théâtre Antoine-Simone Berriot à Paris depuis 2011, où il a produit et mis en scène plusieurs pièces, dont La presse est unanime et Landru. Il a également écrit des paroles de chansons, écrit des livres et produit des spectacles, comme Le Retour de Marie Laforêt en 2005. Ses succès lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le Golden Seven du meilleur spectacle humoristique en 2001 et la reconnaissance du public lorsqu'il a terminé deuxième au sondage Pure Média du meilleur présentateur de l'année en 2011. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas été exempte d'échecs. L'un des plus importants fut l'émission
Rien à cirer sur France 2 en 1994, une adaptation de son émission de radio, qui a attiré peu de téléspectateurs et a été rapidement supprimée. Une autre émission, Les News sur TF1 en 1995, a été encore plus désastreuse, ne durant que 5 jours. Laurent a un jour confié que ses échecs lui donnaient l'impression d'être rejeté par le monde, et il a fondu en larmes après un tournage des News, estimant qu'il n'était pas assez talentueux pour conquérir la télévision. Ces échecs l'ont poussé à quitter temporairement la télévision pour se concentrer sur la radio et le théâtre, où il se sentait plus à l'aise. La difficulté de concilier radio, télévision et théâtre a également fait pleurer Laurent. Il a évoqué ses journées de 18 heures, du tournage dont n'est pas couché à l'animation des grosses têtes et à la gestion du théâtre. Il lui arrivait de rester seul dans son bureau, inquiet de ne pas pouvoir répondre aux attentes du public et des producteurs. Un jour, après une séance d'enregistrement tendue en 2011, alors qu'il essuyait les critiques du public concernant le changement d'équipe de commentateurs dont n'est pas couché, Laurent a fondu en larmes dans sa voiture sur le chemin du retour, sous la pression de devoir plaire à tout le monde. Pourtant, c'est sa persévérance et sa passion qui l'ont aidé à surmonter ses échecs, transformant ces échecs en leçons pour continuer à avancer. Laurent Ruquier, ouvertement homosexuel, n'a jamais été marié au sens traditionnel du terme, mais il entretient une relation durable avec Hugo Manos, homme d'affaires et personnalité de la télévision française d'origine grecque. Leur relation a débuté vers 2018, après la séparation de Laurent avec son ancien compagnon, Benoît Petitjean. Laurent a raconté avoir rencontré Hugo lors d'un événement caritatif où il a été immédiatement attiré par son intelligence et son charme. Leur relation s'est rapidement développée et Hugo est devenu partie intégrante de la vie de Laurent, apparaissant souvent à ses côtés lors d'événements publics et le soutenant dans son travail. Cependant, un événement tragique a bouleversé leur relation. Lorsqu'Hugo a appris qu'il souffrait d'une grave maladie cardiaque en 2022. Cette maladie, une forme rare d'insuffisance cardiaque, a nécessité de multiples traitements et interventions chirurgicales et risquait de souffrir de problèmes de santé à long terme. Laurent a raconté un jour le moment où il a reçu le diagnostic d'Hugo dans un hôpital parisien, lorsque le médecin lui a expliqué que cette maladie pourrait affecter sa capacité à travailler et à vivre sa vie quotidienne. Il se souvient avoir pleuré dans la chambre d'hôpital, tenant la main d'Hugo, se sentant impuissant face à l'avenir incertain de son partenaire. Laurent, qui a toujours affiché un côté humoristique et optimiste à la télévision, a admis que ces moments avaient été parmi les plus difficiles de sa vie. La maladie d'Hugo n'était pas seulement un défi médical, mais aussi une épreuve majeure pour leur relation. Laurent racontait qu'il y avait des jours où, de retour d'un long tournage, il retrouvait Hugo fatigué et maussade, n'étant plus l'homme énergique qu'il avait connu. Il versait souvent des larmes à l'idée de perdre Hugo, celui qui lui avait apporté joie et stabilité durant ces années difficiles. Cependant, Laurent soulignait aussi que c'était leur amour et leur engagement qui les avaient aidés tous deux à surmonter cette épreuve. Il commença à passer plus de temps avec Hugo, l'emmenant à des séances de thérapie ou se promenant ensemble dans les parcs parisiens, trouvant ainsi des moments de paix dans la tourmente de la maladie.